nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la Femme dans cette édition de 17h15. Après le jeûne du mois béni de Ramadan, les musulmans augmentent 6 autres jours d'habitude surrogatoire pour accompagner celui du mois. Pour quelles raisons doit-on faire ce jeûne et quel est le comportement à adopter durant ce jeûne? Suivant les explications du consultant islamologue Dr Touré Boubacar que je vous propose de suivre dans ce extrait. Il est très important de comprendre que le jeûne est un remède. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soumu tasihu ». Il dit « Jeûnez, vous accueillerez le remède. Vous serez en bonne santé, vous accueillerez la santé. Quand vous jeûnez, sûrement vous allez avoir la santé. » Et comme vous venez de le dire, c'est vrai, on a fini les 30 jours ou les 29 jours du mois du Ramadan. Et voilà, il y a le jeûne de 6 jours de Shawwal, le jeûne de 6 jours. Le prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama ramadana summa watba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamu dahr. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que quiconque jeûne le mois du Ramadan, il jeûne le mois du Ramadan en totalité, et le fait suivre avec 6 jours de mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'éternité. Et alors, c'est vraiment une bénédiction pour vraiment sa Oumma, pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une façon de nous récompenser d'un jeûne d'éternité. Ils vont dire l'éternité, comme si vous avez toute votre vie en train de jeûner. Donc, ces 6 jours, nous devons l'accomplir avec piété et avec vraiment croyance totale. Voilà ce qui est recommandé par le musulman. Et je profite de l'occasion pour attirer l'attention des uns et des autres aussi, pour les sœurs et les frères, que nous devons garder le même comportement qu'en mois du Ramadan. Parce que les gens ont tendance, dès qu'on finit le Ramadan, on jette l'islam. Donc vraiment, si Allah vous a guidé, vous avez eu vraiment à faire les 30 jours, votre fréquence à la mosquée était pertinente et votre adoration d'Allah, vos invocations sont vraiment perpétuelles, ne bafouez pas ça. Allah vous a élu et continuez sur. Avec l'instauration de certaines mesures pour lutter contre le Covid-19, certains agents de l'État étaient sommés de rester chez eux. Ils reprennent tous le travail hier lundi 25 mai, alors que la pandémie reste encore d'actualité. Amadou Aruna pour le commentaire. L'avènement de la pandémie du coronavirus nous a imposé un certain nombre de comportements et une batterie de mesures à respecter. Ainsi qu'à la fonction publique, le personnel dit non essentiel était cloué à la maison. Pendant qu'aujourd'hui, le gouvernement, en supprimant certaines mesures, demande à nouveau à tous les agents de l'État de reprendre le chemin du travail. Est-ce que les conditions sont maintenant réunies pour qu'ils respectent strictement les gestes barrières, sachant qu'ils s'entassent souvent par dizaines dans des bureaux? Est-ce que les bureaux et autres lieux de travail sont suffisamment équipés sur l'ensemble du territoire national par de matériel et produits à même de prévenir la pandémie du coronavirus? Un mot d'éducation dans ce journal. Les conditions sont-elles réunies pour une reprise effective des activités académiques du 1er juin prochain? Élément de réponse avec Issifou Arzika, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger. Des dispositifs donc de lavage des mains et autres bavettes et tout ce qui s'ensuit au niveau de tous les établissements du Niger. Tous.
que ce soit le secondaire ou le primaire, parce que la formation professionnelle, pour le moment, on n'a pas d'écho. Nous avions voulu un échange vraiment holistique, comme on le dit, c'est-à-dire global, avec l'ensemble des ministères en charge de l'éducation, mais nous n'avons pas obtenu ça. Le ministère de l'enseignement primaire nous appelle à part, le ministère de l'enseignement secondaire nous appelle à part. On ne sait pas ce que c'est la caché. Mais une chose est sûre, ces choses en aparté ne servent pas le système globalement dit. Qu'est-ce qui commande ces refus de se mettre ensemble pour échanger avec les mêmes partenaires? Puisque vous avez les mêmes partenaires, Dieu seul sait ce qui commande cela. Alors, maintenant que c'est décidé, le constat est ceci, c'est qu'à cette date, les dispositifs ne sont pas mis au niveau des établissements. Sauf si c'est déjà ça, des achats au niveau local qui vont se faire. Et si c'est au niveau local, je m'étonne fort que, en tout cas, tous les établissements du pays, et vous connaissez le Niger, il est vaste, puissent être dotés de ces dispositifs-là d'ici là. Si au primaire, on a dit qu'il n'y a pas de bavette pour les élèves, ce qui est contestable, parce qu'aux élèves, au primaire, on a encore des élèves, mais et d'ailleurs même au primaire, on a au CM2, au CM1 des grands élèves qui sont censés être même en troisième, mais qui continuent à reprendre. Et même dans l'école publique, il y a des grands garçons, il y a des grandes filles qui ne sont pas aussi invulnérables qu'on le pense. Sous d'autres cieux, le port de la bavette est obligatoire même aux enfants du primaire. Ici, ainsi que vous pourrez suivre en partie magazine de cette édition. L'enrôlement électoral biométrique se poursuit également dans la commune Niamey 5. Même si à cette deuxième journée de son démarrage dans cette commune, il y a moins d'engouement au niveau du centre. Le constat dans ce reportage signé Khalia Sami. Avec l'avènement du Covid-19 qui s'est vu au Niger, les opérations d'enrôlement biométrique ont été suspendues pour un moment dans la zone numéro 1, notamment à Niamey. Fort heureusement, avec la tendance favorable qu'on enregistre ces derniers temps dans la dite région, les opérations ont repris des plus belles. C'est le cas ici à la commune 5, où tout se déroule comme prévu. Le processus a été plutôt facile et il n'y a pas eu de désagrément en ce qui me concerne. Je me suis présenté tout d'abord pour l'enregistrement de mon nom, ensuite suivi l'accueil comme tout le monde, pour ensuite le remplissage de la fiche plutôt. Ensuite je me suis dirigé vers les salles pour l'enrôlement biométrique proprement dit. Pour nous les étudiants, c'est un devoir civique d'abord, l'enrôlement, et puis ça a aussi des avantages concernant la carte d'électeur. Ça a plusieurs utilités. L'enrôlement pour les élections, ça pour un étudiant c'est fondamental, puisque choisir les dirigeants pour notre pays, c'est notre devoir. Donc pour mes amis et ceux qui sont à la FADA, le conseil que j'ai à leur donner, c'est de venir pour l'enrôlement biométrique. Ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie, dire qu'ils ont décidé, plutôt qu'ils ont contribué au progrès de notre pays. Ainsi donc, les opérateurs de cette série d'enrôlement biométrique s'y mettent à pied d'œuvre afin de pouvoir finaliser à temps le fichier électoral biométrique qui servira pour les élections générales de 2020-2021. Voilà, comme annoncé, venons à la partie magazine de cette édition consacrée à la réaction du secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, Issifou Arzika, sur les conditions dans lesquelles aura lieu la reprise scolaire. Très bonne réception, l'information continue sur le miroir de la femme. Au revoir. Le 1er juin, justement, le gouvernement a décidé de la reprise effective des cours, sauf le préscolaire. Et nous avions été appelés et on nous a en tout cas montré, étalé les conditions, pratiquement les protocoles et qui va être respecté en ce qui concerne, qui est censé être respecté en ce qui concerne la reprise et les conditions de la conduite des activités enseignement-apprentissage au sein de l'école. Et je disais tantôt qu'il y a des moments où les partages avec les ministères sur les vraies conditions sont mitigés. C'est vraiment des partages mitigés parce que souvent c'est après les partages que nous apprenons sur les réseaux sociaux des choses qu'on est censé nous donner officiellement en tant que... Par exemple, les protocoles de santé, en tout cas, nous ne l'avons pas reçu officiellement avec le ministère. Nous l'avons ramassé sur les réseaux sociaux comme tout le monde. L'emploi du temps de l'enseignement du ministère primaire, nous l'avons ramassé sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Alors qu'on ne peut pas appeler des partenaires et montrer aux yeux du monde qu'on a échangé avec ces partenaires et qu'on a convenu des choses et qu'après on voit autre chose sur le terrain.
sans dire, sans préciser que ce n'est pas avec nous que ça a été établi. Alors que ces choses-là jurent avec certains droits des enseignants. Donc, ça, c'est une partie. En ce qui concerne le partenariat, le respect des échanges et du droit des enseignants. L'autre partie, c'est les conditions dans lesquelles les enseignants vont reprendre l'école. Alors, il est prévu d'amener le dispositif parce que c'est ça le respect du protocole santé. C'est vrai. Le cas, la situation est encore plus grave qu'au début, on avait fermé les écoles, mais puisque l'argument de taille est qu'on ne peut pas accepter que le Covid-19 continue à confiner tout le monde au risque de voir que l'économie s'est affaissée et même la microéconomie qui fait manger est en train de s'affaisser parce que la grande économie au Niger, elle est informelle, tout comme en Afrique. Donc, ces raisons-là, apparemment, semblent avoir convaincu tous les gouvernements du monde qu'il faut sortir et apprendre, comme l'a dit un président occidental, apprendre à vivre avec ce Covid-là. Les Africains ont adopté cette théorie, alors on y va. On va essayer de voir ce que ça va donner. Maintenant, quelles sont les conditions pour que cette reprise soit faite? C'est simple. C'est le respect des protocoles et la mise à disposition des dispositifs, donc de lavage des mains et autres bavettes et tout ce qui s'ensuit au niveau de tous les établissements du Niger. Tous, que ce soit le secondaire ou le primaire, parce que la formation professionnelle, pour le moment, on n'a pas d'écho. Nous avions voulu un échange vraiment holistique, comme on le dit, c'est-à-dire global, avec l'ensemble des ministères en charge de l'éducation, mais nous n'avons pas obtenu ça. Le ministère de l'enseignement primaire nous appelle à part, le ministère de l'enseignement secondaire nous appelle à part. On ne sait pas ce que c'est la cachée. Mais une chose est sûre, ces choses en aparté ne servent pas le système globalement dit. Qu'est-ce qui commande ces refus de se mettre ensemble pour échanger avec les mêmes partenaires? Puisque vous avez les mêmes partenaires, Dieu seul sait ce qui commande cela. Alors, maintenant que c'est décidé, le constat est ceci, c'est qu'à cette date, les dispositifs ne sont pas mis au niveau des établissements. Sauf si c'est des achats au niveau local qui vont se faire. Et si c'est au niveau local, je m'étonne fort que, en tout cas, tous les établissements du pays, et vous connaissez le Niger, il est vaste, puissent être dotés de ces dispositifs-là d'ici là. Si au primaire, on a dit qu'il n'y a pas de bavette pour les élèves, ce qui est contestable, parce qu'aux élèves, au primaire, on a encore des élèves, mais et d'ailleurs même au privé, on a au CM2, au CM1 des grands élèves qui sont censés être même en troisième, mais qui continuent à reprendre. Et même dans l'école publique, il y a des grands garçons, il y a des grandes filles qui ne sont pas aussi invulnérables qu'on le pense. Sous d'autres cieux, le port de la bavette est obligatoire même aux enfants du primaire. Donc, si au Niger on l'a décidé, c'est pourquoi je dis que certaines mesures du protocole sont contestables, mais elles ne sont pas totalement respectées. Parce que nous avions eu dire de la part de nos responsables au niveau du concentré que les réunions qu'elles ont eues avec les responsables académiques ont ressorti que les parents doivent aller acheter le nécessaire pour leur enfant. Puisqu'il n'y a rien dans les écoles. Alors, est-ce que dans ces conditions actuelles où les parents cherchent de quoi acheter les semences, de quoi tenir les familles d'ici la prochaine récolte, on peut encore imposer. Et on dit à ces parents-là de se débarrasser de sa main d'œuvre que l'élève pour qu'il aille à l'école pendant le mois de juin. Alors, dans toutes ces conditions de pression réunies, on peut demander encore à un parent d'élève d'aller acheter les dispositifs pour son enfant. Nous pensons que ce n'est pas réaliste. Il faut que le gouvernement se ravise. Il faut que les ministères se ravisent. Il ne faut pas faire de la théorie, comment on appelle, de la théorie pure et simple. Pure et simple. Il n'y a que de la théorie. Dans le terrain, il n'y a pas de constat de matérialisation de ce protocole élaboré par le gouvernement lui-même. Je vous informe que le protocole du MES et le protocole du MEP, nous les avions vus sur les réseaux sociaux. Partenaires invités à la réunion, nous avions eu l'étalage de ce qu'ils veulent que nous voyons, mais le reste, franchement, nous sommes en train de le découvrir en même temps que tout le monde sur les réseaux sociaux. Alors qu'on aurait pu nous transmettre ça, à défaut de nous donner en face, de nous le transmettre souple, pour que nous puissions prendre connaissance. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Et si nous contestons cela, et si nous disons aujourd'hui que le gouvernement n'a rien fait pour que la rentrée soit, en tout cas, dans les conditions de protection sanitaire, nous avons raison parce qu'officiellement, on n'a rien eu. Bref, nous l'avons vu avec le cachet du ministre, même si souvent il arrive qu'il y ait des imitations. Ici, c'est bel et bien vrai parce que nos camarades ont tenu des réunions sur la base de ces protocoles-là avec les... Nous avons ramassé un emploi du temps du primaire. Bon, quand je dis ramasser, c'est parce que c'est venu de la région, de la part de nos camarades qui ont obtenu ça avec les démembrements de l'administration centrale, qu'il y aura des cours, je dis bien qu'il y aura des cours le samedi au primaire. C'est un double flux avec
des cours le samedi. Mais si les enseignants doivent aller le samedi au primaire, parce qu'il n'y a pas cours samedi, mais il aurait fallu qu'on en parle avec eux et qu'on dise s'il y a des conditions d'accompagnement ou pas. Non seulement que les conditions des protocoles sanitaires ne sont pas réunies, mais encore le droit des enseignants, qui est celui de leur donner une prime, des mesures d'accompagnement lorsqu'on leur dit de faire cours le samedi. Tout cela n'est pas respecté. Pourtant, apparemment, le gouvernement tient à le faire. Nous attendons l'ensemble des régions pour compiler les informations, voir si vraiment ça va dans le même sens. Alors, nous réagirons par rapport à cette mesure unilatérale du gouvernement pour lui dire non. Nous sommes prêts à aller à l'école. Nous sommes prêts à sauver l'année. Nous sommes prêts, mais remplissez le minimum de conditions pour que les enseignants puissent le faire. Ne les mettez pas devant le fait accompli. Au niveau du secondaire, nous n'avons pas encore les emplois du temps. Ils ont annoncé aussi faire des fascicules qu'ils vont mettre à la disposition des enseignants pour que le cours soit vraiment bien ciblé et bien cadré, pour qu'on ne perde pas du temps à faire des dispersions d'efforts. Nous n'avons pas encore ces supports-là. Ils ont annoncé qu'ils les ont fait. Là-bas aussi, il paraît qu'ils vont faire des cours alternés qui risquent d'amener les enseignants à faire cours le soir. Là aussi, c'est illégal. Si le gouvernement doit le faire, il va falloir impérativement qu'il échange avec les enseignants et qu'ils disent les conditions dans lesquelles on va demander aux enseignants ces sacrifices-là. Mais si cela n'est pas fait et qu'on mette quelqu'un devant un fait accompli, moi je crois que chemin faisant, nous enseignants, nous allons constater ce qui est de droit et ce qui ne l'est pas et nous réagirons en conséquence. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.